envie de prendre de grandes décisions à venir et dans les coulisses de sa visite, le nouveau chef d'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était à Bamako pour rencontrer son homologue malien, le colonel Hassim Goïta. Le capitaine Traoré était venu accompagné du chef d'état-major des armées burkinabé, David Cabré, et de son ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly. Il a été accueilli à la sortie de son avion par le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. Les deux hommes se sont ensuite isolés pour s'entretenir dans un salon d'honneur à l'aéroport. Dans les coulisses de leur conversation, qu'est-ce qu'ils se sont dit les deux chefs d'État? La question de la sécurité et de la lutte contre le groupe djihadiste a été au cœur de discussions entre les deux hommes d'État. Une visite qui intervient alors que les attaques se multiplient dans le nord du Burkina Faso ainsi que dans le centre du Mali par des groupes djihadistes. Le Mali est également la proie d'attaques terroristes. Tout récemment, il a subi des attaques djihadistes dans le nord, dans la région de Ménéka et de Gao. La visite du capitaine Ibrahim Traoré au Mali pourrait favoriser la reprise des opérations militaires conjointes entre le Mali et le Burkina Faso. Des opérations conjointes qui ont été suspendues. Cette visite d'amitié et de travail vise à renforcer l'axe Ouagadougou-Bamako. Le chef de l'État burkinabé a tant insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale et de la mutualisation de moyens de combat. Selon la communiqué officiel, la visite du dirigeant burkinabé, un mois après son prédécesseur qu'il a été renversé, a été appris non sans une certaine fierté au Mali. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Maliens estiment que le capitaine Traoré a bien fait de choisir le Mali pour sa première destination. Ils considèrent que le Mali est devenu incontournable dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et cette visite le confirme dans cette opinion. Les deux pays ont en effet cessé de mener des actions coordonnées de la part d'autres de leurs frontières depuis plus d'un an. Peut-être cette visite va ramener les choses comme ça a été auparavant. Ouagadougou pourrait, en marge de cette visite, demander à Bamako un appui aérien pour mieux contenir les assauts de groupes armés terroristes. Il n'y a pas que le Mali ou le Burkina Faso qui sont touchés. Il y a à la fois ces deux pays, mais il y a aussi le Niger et d'autres pays. Celui-ci estime que les pays du Sahel sont condamnés à collaborer s'ils veulent venir à bout de leurs menaces terroristes. Nous croyons que ces pays doivent travailler ensemble dans le domaine sécuritaire. Il est également important d'avoir le soutien des États de la région pour réussir cette lutte. C'est très symbolique que le capitaine Ibrahim Traoré a consacré sa première visite au Mali. Les deux pays sont bien connectés et entretiennent de bonnes relations avec les deux chefs d'État issus des coups d'État militaires. Le 5 septembre dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandrago Daniba avait déjà consacré sa première visite à l'étranger au Mali avant d'être renversé 3 semaines plus tard par le capitaine Ibrahim Traoré, qui
qui lui rapprochait de n'avoir pas, je cite, respecté le programme de réorganisation de l'armée qu'il avait élaboré de la manière concertée. Et il y a encore d'autres dans les coulisses de leur conversation. À bientôt, nous allons révéler les coulisses de conversation entre des chefs